propose des recettes ou des vidéos avec le air fryer, j'ai souvent le commentaire. Moi, je préfère mon four. Il est grand temps pour moi de vous donner la différence entre un air fryer et un four traditionnel. Vous verrez, il fonctionne pas tout à fait de la même façon et que c'est pas parce qu'on a un air fryer qu'il faut se débarrasser du four. Non, 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 non. Et vous allez voir qu'il peut être complémentaire tous les deux. Allez, on y va, je vous explique. Déjà, le air fryer a une cuisson à air chaud. Mais qu'est-ce que ça veut dire à air chaud? Ça veut dire que le air fryer récupère l'air qu'il y a dans l'appareil et fait tourner ça autour de l'aliment, ce qui permet d'avoir une cuisson plus rapide, mais attention, qui permet aussi d'avoir une cuisson plus homogène et qui permet d'avoir un aliment beaucoup plus croustillant à l'extérieur et beaucoup plus moelleux à l'intérieur. Et l'air chaud a un avantage, c'est que vous pouvez cuire vos aliments avec très peu de matière grasse. Et ça, c'est un gros avantage. Et pour le four, on va retrouver une cuisson soit en convection, soit en chaleur rayonnante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La chaleur vient tout simplement de la résistance que vous avez sur le haut de votre four. Cette chaleur est beaucoup plus agressive et saisit directement l'aliment et se concentre un peu moins sur le croustillant et le moelleux. Au niveau de l'énergie, bah oui, il faut en parler aussi. Le air fryer va beaucoup moins consommer parce que lui, il n'a pas de temps de préchauffage. Du fait qu'il soit beaucoup plus petit qu'un four traditionnel, il va nettement moins consommer, c'est logique. Donc vous l'aurez compris, le air fryer consomme beaucoup moins qu'un four traditionnel. Et il faut penser aussi au... Tout se calcule. En résumé, le air fryer peut frire, rôtir ou griller. Et le four peut cuire une plus large quantité d'aliments. Il est plus adapté pour les cuissons un peu plus complexes, comme par exemple les cuissons au bain-marie pour les crèmes brûlées. Maintenant, je vais vous donner un avis, mon avis. Ça va faire 1 an que j'ai le air fryer, donc il est super, j'en suis super contente. Et c'est vrai que mon poulet rôti, ça fait plus d'1 an que je ne le fais plus au four traditionnel, parce qu'avant d'avoir le air fryer, j'avais l'extra crisp qui va sur le Cookéo et qui lui aussi fonctionne à air chaud et je faisais mon poulet avec. Et j'ai un poulet mais tellement moelleux, il est plus sec du tout, enfin il est vraiment super top. Par contre, il est vrai, et vous l'avez certainement remarqué, je ne fais pas tout ce qui est gâteau, quiche, etc. avec le air fryer. À chaque fois que je tente de faire un gâteau, il ne cuit pas. Voilà, j'ai un réel problème à la cuisson des gâteaux avec. Voilà, il faut être honnête, hein. Donc c'est bien ça, le four reste quand même complémentaire avec un air fryer, on en a toujours besoin. Mais il est vrai que depuis que je fais mes viandes et tout ça au air fryer, eh ben, je trouve meilleur qu'au four. Et les commentaires que j'ai eus, moi je préfère mon four, c'était énormément sur la vidéo du rôti de bœuf. J'ai eu énormément de commentaires sur ma page Facebook. Il y a même qui m'ont dit au prix du rôti de bœuf, moi je préfère mon four et tout. Franchement, mais une viande super moelleuse, un rôti, vous pouvez pas imaginer comment. Essayez si vous avez un air fryer. Mais vous allez voir, vous allez être conquis et stupéfait du goût de la viande. Et dites-moi vous en pensez quoi du air fryer?